Bon, les stars continuent de s'exiler en Arabie Saoudite, le PSG continue à nous donner du contenu et partout en Europe ça recrute. Bienvenue dans la Minute Mercato. Générique. Ah oui, pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Le premier but de Ribéry. Bonjour à tous, on espère que vous allez bien. Nous, ça va. On va encore parler de ce foutu mercato, ce mercato qui nous excite tous, ce mercato qui nous fait tous parler, ce mercato qui nous fait réagir par rapport à nos clubs respectifs. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à dire, donc on va pas tergiverser. Commencez par liker, vous abonner, activer la cloche, vous abonner à nos réseaux sociaux. Une fois que c'est fait, on peut commencer. Comment ça va, Malik? Ça va très bien, ça va très bien. Et vous, installez-vous, prenez vos popcorn. Déjà maintenant, faites pause et likez la vidéo. Nous aussi, on fait pause en même temps, on dirait. Bon, il y a beaucoup de choses à dire, Malik. On va vite s'attaquer. Sadio Mané en départ vers El Nasser, le club de Seko Fofana, Brozovic et entre autres Cristiano Ronaldo. Qu'est-ce que t'en penses, surtout vis-à-vis de son échec au Bayern de Munich? Alors, franchement, s'il y a un an, après vous allez me dire, s'il y a un an, on m'aurait dit Cristiano Ronaldo, il allait quitter Manu pour partir jouer en Arabie Saoudite, vous ne m'aurez pas cru. Mais ça, encore moins, parce que tiens, Sadio Mané, il est beaucoup plus jeune. Il a, je pense que 31 ans. D'ailleurs, on a la même date d'anniversaire. Donc voilà, les gens nés le 10 avril. On devient des légendes. Oui, oui, oui. Bref, donc il a 31 ans. Il va dans un nouveau club pour un nouveau challenge où il remplace, entre guillemets, Lewandowski, même si de base, Sadio Mané, c'est pas un neuf, mais voilà, c'est la nouvelle star qu'ils achètent. Ils l'achètent pas trop cher en plus. On s'attend à une grosse saison là-bas. En Allemagne, en plus, la plupart du temps, que ce soit les ailiers ou même les attaquants, ça marque souvent, vu que c'est un championnat où ça marque beaucoup de buts, qui est assez offensif, si on peut dire ça comme ça. Et ça va pas du tout. Et ça va pas du tout. Il se loupe. Il a clairement une saison flop là-bas, même s'il y a des blessures, même si c'est pas le meilleur Bayern des 20 dernières années, et un changement de coach, etc. Mais il a apporté trop peu. Il a contribué à trop peu. Mais malgré tout, je trouve quand même la décision du Bayern assez dure. Ayoub, je vais pas te mentir. Après juste une saison, tu vas me dire, on a fait ça à Koulibaly, mais je trouve ça encore différent. Mané, il y a eu les blessures. C'est ça, tu Surtout vois, il a au moins cette blessure. excuse-là. Il a au moins cette excuse-là, et c'est pour ça que je trouve que le Bayern était dur de le laisser après un an partir, et parce que de ce qu'on entend dans sa volonté, il voulait rester. Il voulait même convaincre le board allemand, et je pense que Tourelle n'était pas contre, mais il n'était pas contre non plus le fait qu'il puisse partir, donc j'ai pas trop compris pourquoi ils l'ont laissé partir aussi vite. Mais voilà, c'est la décision des Bayern, des grands clubs. Tu réussis pas après une saison, maintenant on te laisse plus le temps. Mais c'est un peu abusé quand même, je trouve. Mais c'est le monde dans lequel on vit, hein, ça va vite maintenant. On perd plus de temps. Ouais, mais d'accord avec toi, mais bon, au moment, c'est Sadio Mané, tu vois, c'est pas un jeune de 19 ans, tu vois, c'est pas Gravenberch qui a fait des bonnes choses à l'Ajax et qui a déçu, tu vois, c'est pas du tout la même chose, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde, qui déjà, je trouve, a été dérespecté un peu à Liverpool, par, tu sais, la petite guéguerre, oui, mais ça là, si on va voir une star, c'est une star, bon, on a vu le résultat. Sadio Mané, il a eu des blessures, ça a toujours été un joueur hyper professionnel, hyper impliqué dans tous les projets, et là... c'est même pas lui dire, bon, ben, s'il y a une grosse offre et qu'on peut te récupérer notre transfert et qu'il a envie de partir, ben voilà. C'est là, à un moment, il fait plus partie du projet. Et je suis désolé, mais c'est pas comme si t'avais, je sais pas, t'avais recruté Kylian Mbappé ou Hugminson. Là, t'as Gnabry, t'as Sané, des mecs qui déçoivent devant. Le mec qui te, même un Müller un peu en fin de carrière, en tout cas au très haut niveau, le seul qui vraiment me convainc à 100%, c'est Moussiala. Donc, déçu de la décision du Bayern. Après, je veux pas le critiquer aujourd'hui sur sa décision d'aller en Arabie Saoudite parce que voilà, c'est pas son choix premier. Son choix premier était le sportif. On peut que le comprendre. Mais bon, on va passer à un autre joueur qui part en Arabie Saoudite. C'est le moment émotion. C'est la première fois dans ma vie où vous allez me voir chialer. Sûrement la dernière. Par contre, Kylian partira. Mais bon, voilà, Marco Verratti vers... Al Hilal, lui aussi part en Arabie Saoudite à 29 ans, après 11 ans, 11 années passées au Paris Saint-Germain. Je sais que toute la terre, même Marco Verratti lui-même, l'attend de savoir ce que j'en pense
Honnêtement, au début, moi je pensais, et je le pense toujours, est, il est compatible à ce que veut Luis Enrique, qu'il est fait pour jouer dans ce schéma de jeu, que accompagné d'autres très gros milieux de terrain, il pourrait faire encore du bon. Et j'oublie pas ce qu'il a fait de très bon au club, parce que certes la dernière saison était beaucoup plus compliquée. On va pas s'arrêter sur une saison, surtout quand t'as 11 ans où t'as performé au club, même s'il y a eu des hauts et des bas, mais on va retenir du bon de Verratti, ce qui s'est passé dans certains grands matchs, encore récemment contre le Barça. Il a toujours été présent, même si par moments il a déçu. Et on lui a jamais offert un contexte parfait. Le meilleur contexte qu'il avait daté de quand il jouait avec Thiago Motta et Blaise Matuidi. Ça remonte à 2017. Sinon, c'était des joueurs de, je vais pas dire de mauvaise qualité, mais c'était des joueurs un peu d'un niveau intermédiaire qui n'avaient clairement pas le niveau pour un des meilleurs milieux de terrain au monde. On n'a jamais eu ce grand milieu de terrain à côté de Marco Verratti. Malik, je vois que tu veux dire une bêtise depuis tout à l'heure. Vas-y, c'est ton heure de parole. Ah non, mais... Ok, d'accord, je continue alors. Parce que je croyais que t'allais parler de Fabian Ruiz, mais t'as englobé tout le monde. Ah, ok, d'accord. Oui. Non, mais je pense plus à Carlos Soler qu'à Fabian Ruiz, t'inquiète pas, là-dessus, on est d'accord. Pour ceux qui ne comprennent pas, regardez le statut, enfin, le directeur sportif sur le Paris Saint-Germain et vous comprendrez notre débat. Mais bon, après, honnêtement, aujourd'hui, je comprends le départ, du point de vue du joueur ou du point de vue du club. C'est peut-être une analyse infondée que je vais faire, mais Marco Verratti, j'ai l'impression qu'il est épuisé. J'ai l'impression qu'il a plus d'énergie pour ce football-là. Tu sais, on parle beaucoup des Cristiano Ronaldo, Messi, Benzema, Ramos, tous ces joueurs-là qui ont une hygiène de vie irréprochable, qui sont des gros travailleurs en dehors du terrain et sur le terrain, qui leur ont permis de briller jusqu'à après la trentaine, qui sont restés au haut niveau, qui ont une longévité incroyable. Mais Marco Verratti, il fait partie des anciens joueurs. Les anciens joueurs à 29, 30 ans, mais peut-être un peu plus. Ils étaient déjà, ils étaient déjà plus disponibles au plus haut niveau. Et Marco Verratti n'a pas la même discipline que les autres. Ça, il faut le dire, on le sait, c'est une nouvelle pour personne, c'est pas un scoop, on va pas mettre breaking news ici. Tout le monde connaît l'hygiène de vie de Marco Verratti, il a à peu près la même que celle de Malik. Mais bon, c'est pas ça, c'est pas c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai, Malik c'est plus CR7. Mais bon, donc voilà, le mec, j'ai l'impression qu'il est essoufflé par le haut niveau. Le mec aussi, on est sur un football moderne où ça tire sur les joueurs. Si à 29 ans ils sont plus capables, c'est mieux qu'ils partent. Et d'un point de vue du PSG, c'est une régénération de cycle. Je pense que c'est important. Ça fait longtemps qu'on voulait que ces cadres-là partent. Moi, je n'étais pas forcément d'accord avec un départ de Marquinhos ou de Verratti. Après, je n'étais pas d'accord pour le 18 millions et la prolongation de Marquinhos. Mais même à Marquinhos, maintenant on entend des rumeurs vers l'Arabie Saoudite. Si quelqu'un doit partir, qui se barre. Aujourd'hui, il faut comprendre que le club, et ça va être très court, hein, au PSG, personne n'est indiscutable. Dans n'importe quel club au monde. Au Real Madrid, personne n'est indiscutable. C'est pour ça que c'est le meilleur club du monde. Tu vas à City, personne n'est indiscutable. Tu veux partir, tu pars. Tous les mecs qui ont voulu partir, on leur a dit tiens, la porte, elle est ouverte. Sané, tu veux partir, t'es notre talent. C'est nous, on t'a sorti de Schalke et on t'a fait briller, tu pars. Et c'est ça vers quoi le Paris Saint-Germain doit aller. Et donc, si un joueur ne se sent plus de jouer au niveau, il va aller encore ramasser beaucoup d'argent, bah, qu'il y aille. Et c'est tout. Donc voilà, je sais pas si tu as quelque chose à rajouter là-dessus. Bien sûr, je suis choqué de ton acceptation de cette situation comme ça. Parce que on vous mettra le lien de la vidéo de la description. Je pense que quand tu voyais le milieu de l'année prochaine du Paris Saint-Germain, tu voyais Verratti comme élément très important. Peu importe si vous preniez un grand milieu comme Barella ou pas. Mais il faut un grand milieu à côté de lui s'il joue. J'ai pas compris. Il faut un grand milieu à côté de lui s'il joue. Enfin, un grand par oui, le bien niveau. sûr, mais je veux dire que je suis quand même choqué de ton acceptation de cette nouvelle parce que moi, franchement... C'est pas de l'acceptation, c'est de la résilience. C'est quand à un moment, les faits, ils te dépassent, tu te dis bon, ok, d'accord. Voilà. Donc franchement, moi, j'étais choqué. Franchement, quand j'ai vu la nouvelle, qu'il y avait cette rumeur qu'il aille... Mais je suis dépassé par la nouvelle. Ça m'a choqué. En fait, je m'y attendais pas, c'est plus ça. Je voyais moi vraiment non plus, Verratti encore je m'y attendais saisons, pas. Mais j'ai l'impression que c'est même pas seulement il est fatigué physiquement, parce que l'analyse que je vais faire, elle est peut-être biaisée, parce que c'est sur les matchs amicaux, parce que lui, voilà, on sait qu'il n'a pas le professionnalisme d'un CR7 qui va se préparer, ou même de n'importe quel joueur professionnel qui va déjà commencer à se préparer un peu avant la préparation en club, déjà se préparer lui-même.
On sait qu'il a pas ça, donc bien sûr il va avoir du retard physiquement, mais même sur la motivation, j'ai l'impression qu'il en a plus, tu vois. Et quand tu fais ce constat-là, quand tu vois que le mec accepte directement l'offre dès qu'elle vient, il n'y a pas eu un pourparler de 15 jours où il reçoit l'offre, il écoute, ok, il négocie, parce que ce qu'ils ont, et Mbappé il a reçu 700 millions, il pouvait négocier 1 milliard, hein. Quand t'entends les échos, Moussa Diaby, ils sont arrivés jusqu'au bout, ils ont dit non, non, mais l'argent c'est pas un problème, hein. Si tu veux plus, on donne plus, hein. Jusqu'à la dernière minute, jusqu'à qu'il ait le stylo pour, euh, pour signer Aston Villa, on lui a proposé un stylo en or. Donc, quand tu vois, c'est pas juste qu'il y a eu des pourparlers, c'est que le mec, il a accepté directement. C'est que il voulait partir. Et t'es dans une situation où tu veux mettre le club au-dessus de tout le monde. On l'a déjà retenu quand il y avait 100 millions du Barça. On va pas le retenir maintenant alors qu'on peut en tirer 40, 50 millions et que le mec, il a les mêmes poumons que moi. D'ailleurs, je vous en veux pour ça, hein. Le football vous en veut pour ça. Non. D'avoir empêché Verratti d'aller au Barça. D'accord, le football, on veut Ça le allait Paris même plus loin que Saint-Germain. ça. Le Paris Mais Saint-Germain a tué le football, lui, vas-y. Bon, je pense qu'on a beaucoup parlé de Marco Verratti. On va rapidement passer à un attaquant qui affole ce mercato, un jeune attaquant très talentueux que t'aimes beaucoup, Malik. Il affole plusieurs clubs. C'est Olun de l'Atalanta. On en parle en direction du Paris Saint-Germain, justement, en direction d'United, qui s'est aligné sur l'offre du PSG, 60 millions. Qu'est-ce que t'en penses? Enfin, c'est plus United qui est prioritaire en vrai, non? Plus United qui est prioritaire, mais le Paris Saint-Germain avait fait une offre plus conséquente et de 60 millions. Le United c'était plus sur 45-50 et United s'est aligné sur cette offre. Ok. Bah, en tout cas, de ce que tout le monde sait, je pense aussi, certains ne suivent pas cette histoire. Olun, c'est un attaquant qui a déjà eu aussi des discussions avec Manu, tu vois. Qui a eu des discussions avec Manu et qui veut vraiment aller là-bas. Donc, par rapport aux joueurs, sa priorité d'abord d'aller à Manu, mais si ça se fait pas, il n'est pas contre se retrouver au Paris Saint-Germain. Mais pour moi, on mettra aussi, je sais pas si on mettra aussi le lien à You. On devrait mettre, on avait fait une vidéo avec Vince United, un fan de Manu. On parlait justement de quel neuf prendre pour Manu et c'était déjà les rumeurs qu'il y avait au moment où on avait fait cette vidéo. Et pour moi, c'était assez, comment dire, justifié. Parce qu'on a déjà parlé dans les autres minutes mercato de la pénurie qu'il y a au poste de numéro 9. Et que maintenant, vu qu'il n'y a plus vraiment de neuf confirmés et disponibles, on se dirige vers des jeunes qui doivent encore confirmer, oui, mais mais on ne peut que se diriger que vers eux. Comme un Vlahovic, comme un Højlund, comme un... Tu vas me dire Osimhen, il est un peu plus vieux, mais comme un Osimhen qui a peut-être fait une grande saison, mais qui n'a encore rien confirmé. Donc même un club que moi je supporte, Chelsea, on cherche ce genre de neuf. Mais moi, c'est plus Vlahovic que je veux, mais bref, c'est pas le sujet. Moi, je trouve que Højlund, c'est le choix parfait, enfin le meilleur choix, à part Harry Kane, parce que Harry Kane, ils osent même plus faire une offre, ils se disent ça sert à rien, Daniel Levy, il va abuser, ils se disent ça sert à rien. On dirait moi quand je vais parler avec Malik. Continue. Ils se disent ça sert à rien de prendre Harry Kane parce qu'on l'aura jamais. Et Højlund, c'est super parce que pour moi, ils n'auront pas besoin que... bien sûr, il aura de la pression parce que c'est Manu, etc. Mais je pense pas qu'il aura besoin, genre dès sa première saison, qu'on va attendre de lui qu'il mette 20 buts. Genre s'il fait qu'une saison où dans le jeu, il est bon, dans le jeu, enfin, il met un petit 12, 15 buts en première ligue, mais que c'est Rashford qui, sur sa lancée de la saison dernière, raffole des buts encore, sera suffisant. Parce que l'année passée, par rapport à l'année passée, ce sera d'office un upgrade parce qu'ils avaient un attaquant qui a mis 0 but et qui se retrouvait à jouer, à faire le 6 en attaquant. Ayoub sait pourquoi je souris, parce qu'il était très satisfait de ce prêt pour Manu. Mais bref, donc ce sera d'office un upgrade par rapport à l'attaquant de l'année dernière. Mais au-delà de ça, Højlund, en vue de ses qualités, grand, une bonne vitesse, assez bonne technique, il a même un bon pied droit parce que c'est un gaucher, mais il a quand même un bon pied droit. Je pense que c'est des éléments qui sont dans le rôle que veut Ten Hag comme pour son œuvre. Ça permettra qu'il pourra, j'espère pour lui, peser sur des défenses, comme on dit, et libérer des espaces pour les aider à côté de lui, comme un Rashford. Donc moi, sur le plan sportif, je pense que c'est un choix excellent. Maintenant, sur le plan financier, ils vont me dire, ouais, 80 millions, c'est trop pour Højlund, il a vraiment rien fait, etc. Peut-être, mais c'est parce qu'il n'y a rien sur le marché. Il y a vraiment ce genre de jeunes attaquants disponibles. Et c'est pour ça que Manu doit mettre la somme. Donc moi, je suis vraiment, même si j'aime pas Manu, je suis pour qu'il fasse cet achat parce que pour moi, c'est leur meilleure option à part Harry Kane, tu vois.
Ok, ouais, d'accord avec toi. Honnêtement, complètement d'accord avec toi. Et c'est plus. En fait, l'Atalanta veut 70 millions. Donc, United, c'est plus sur 50 millions, plus 10 millions de bonus. Donc, voilà. On attend de voir ce qui va se passer. Même si je pense que voilà, là, il est vraiment vers un départ. Plusieurs clubs sont prêts à mettre, à mettre une somme conséquente. Mais bon, on va parler d'un autre joueur, un autre crack qui a, lui, rejoint la Serie A. C'est Chukwueze. Chukwueze en départ de l'AC Milan. Enfin, qui part de Villarreal vers l'AC Milan. Un ailier droit qu'on connaît depuis quelques années pour ses qualités de dribble, ses qualités de percussion, son talent indéniable en Liga où il nous a plusieurs fois ébloui sur des gros matchs contre le Real, contre le Barça, en Europa League. Voilà, sous Emery c'était assez impressionnant. Donc bon, moi je pense que beaucoup de clubs devaient s'aligner depuis un moment, au moins pour même peut-être des clubs qui jouent plus régulièrement le haut de tableau en Ligue des Champions, ne serait-ce que pour l'avoir en tant que doublure ou dans la rotation, puisque c'est un joueur qui peut jouer à droite comme à gauche. Après, mon seul souci, c'est peut-être un peu la régularité, tu vois. La régularité sur 38 matchs en championnat, est-ce qu'il va être présent? C'est ça qui va me semer un peu plus le doute, puisqu'on connaît les supporters de l'AC Milan, c'est des supporters beaucoup plus exigeants que ceux de Villarreal, mais maintenant j'attends de voir. À l'AC Milan, tu avais un besoin à ce poste-là, tu avais un besoin en ailier droit, on voyait, c'était Brahim Diaz qui jouait souvent dans le demi-espace, maintenant lui est parti au Real Madrid, même à ce moment-là, t'as pas d'ailier droit qui t'a convaincu, Salmaker c'était pas assez bon, et quand tu vois ce qu'il y a de l'autre côté avec un Rafael Leao, ben, tu te dis que la balance penche beaucoup trop du côté gauche par rapport au côté droit, surtout que dans ce même côté, tu as aussi Théo Hernandez. Donc je pense que c'est bien, après avoir la situation de l'AC Milan, parce que moi c'est en train de m'inquiéter ce qui se passe. T'as vendu Tonali, ton milieu, je sais pas à quoi il va ressembler. Certes, tu as encore Benasser, tu n'as plus Franck Kessié et Tonali en 2 ans. T'as recruté des bons petits jeunes, des bons petits joueurs qui ont du talent, mais après, à voir est-ce que ça va être suffisant. On sait très bien que le milieu est un facteur clé de l'AC Milan, donc est-ce qu'il va pouvoir briller dans ce collectif? Pioli, ça fait un moment qu'il va être là, je pense que c'est la 3e saison, 3 ans et demi, voire la 4e, je sais plus. Donc est-ce que l'effectif va s'essouffler? Mais en tout cas, je pense que c'est une bonne recrue. C'est un joueur qui est talentueux, qui est très intelligent tactiquement, même si ça ne pourrait ne pas se voir vu qu'on voit peut-être plus l'ailier virevoltant et qui va faire ses différences tout seul, mais il va être important pour cette équipe parce qu'il peut faire des différences en transition et aussi face à un bloc bas. Il peut t'apporter des solutions. Tu sais, quand t'as essayé tactiquement et que l'équipe a déjoué, ben lui peut aller faire sauter le verrou à lui tout seul face à une défense. Et ça, c'est important quand t'as un entraîneur d'avoir ce genre de joueurs qui vont s'émanciper du collectif et te créer des choses. Après, j'attends aussi de la part du joueur une progression dans les 30 derniers mètres parce qu'on l'a vu beaucoup de fois manger la feuille, essayer de faire le geste de trop alors que par moment, il fallait tuer. Et là, il va être à côté d'Olivier Giroud, de Rafael Leao, des joueurs assez confirmés et qui vont pouvoir l'aider dans sa progression. Après, Ayoub, ils ont pris Pulisic aussi, donc peut-être que Oui, Pulisic, complètement oublié, oui. il sera remplaçant, tu vois, parce que tu disais doublure dans un grand club, donc peut-être même là qu'il sera une doublure, je sais même pas s'il sera titulaire. Parce que tu vois, s'ils ont pris Pulisic, je pense que c'est pour le mettre titulaire, tu vois. Après, aujourd'hui, l'aspect... entre Pulisic et Chukwueze, tu penses vraiment qu'il y a une différence? Moi, je suis pas du tout certain. Entre un joueur où ça fait plus de 3 ans qu'on le voit à Villarreal, qu'on l'a vu contre le Real Madrid, etc., et Pulisic qui était au fin fond du placard à Chelsea, moi, je suis pas certain que Pulisic ait une large avance. C'est vrai, surtout, excuse-moi, attends, juste surtout au poste d'ailier droit. Surtout ça. Okay. Je pense pas non plus, t'as raison, mais je me dis, il y a un aspect en plus que s'ils l'ont pris, c'est pour le marché américain, aussi pour la vente de maillots, etc. Tu sais que bêtement, dans la vente de maillots de l'AC Milan, Pulisic, il leur a ramené de fou, rien que parce qu'il a ramené le marché américain. Donc juste sur cet aspect-là, je pense que Pioli sera obligé de le faire jouer, tu vois. Qui fait que je pense que ça va même au-delà de l'aspect sportif. Mais sur le purement sportif, c'est vrai que je préfère... Enfin, je sais pas. Franchement, entre les deux, c'est kiff-kiff. Ce capitalisme de merde qui tue notre football. Mais bref, c'est pas dessus. C'est la réalité. Ouais, mais c'est la triste réalité. Lui, il est nigérian, mais il est meilleur. Donc moi, je le mets lui. Je pense que je suis... Mais bon, non, je rigole. Bien sûr, c'est pas l'avis de Malik. C'est juste un fait et une analyse. Mais bon, Malik, toi qui aimes l'analyse,
Dembélé qui a une clause libératoire de 50 millions d'euros jusqu'au 31 juillet, c'est-à-dire jusqu'à jusqu'à ce lundi. Donc le PSG s'est positionné dessus. Les deux sont en accord. À voir si ça va se faire. Il reste 3 jours. Qu'est-ce que t'en penses? Comme Verratti, vous allez me dire que je suis beaucoup choqué quand c'est le PSG. C'est peut-être parce que je suis fan marseillais. D'ailleurs, j'ai oublié de mentionner que si Verratti part, c'est parfait pour que Marseille prenne la Ligue 1. Mais Dembélé à Paris, franchement, genre, il y a toujours eu des rumeurs un peu en vrai, des Dembélé à Paris, des bons petits ailiers français qui réussissent à l'étranger. Dembélé, ça fait un moment. Dembélé, ouais, ça fait un moment, il y a ce genre de rumeurs Dembélé à Paris, etc., etc. Mais j'ai toujours vu ça comme des rumeurs, on va dire, tu vois. Mais je pense comme tout le monde, c'est quand Fabrizio, il met un petit post, il dit un petit truc sur YouTube. Ah, intéressant. Ça, c'est sérieux, en fait. Et surtout aussi le fait que sa prolongation de contrat au Barça, c'est depuis avril qu'on en parle. Xavi, depuis, il dit oui, il veut rester. Il a la même qualité que Neymar, presque, qui fait que le saucer, il dit il va rester, etc. Même Dembélé donne l'impression qu'il a envie de rester là-bas parce que, allez quoi, si pas cette saison, la saison passée, la deuxième partie de la saison passée, il a été très bon, même s'il avait mis qu'un but et beaucoup de passes D. Non, déplaise aux fans du Barça qui le comparent encore à Mbappé, comme si on était en 2017. Un peu de sérieux, les gars. Oh, mais talentueux, niveau talent, Dembélé, c'est au-dessus. Et on s'en fout de ça maintenant, si on peut parler honnêtement. Mais sinon, pour le pari, sportivement, ce serait une bonne chose. Surtout quand on avait fait justement un directeur sportif, on parlait du fait que si vous prenez un attaquant comme Harry Kane, ou même... Enfin, il a quand même une bonne vitesse, mais il vous manquait une profondeur. Surtout, il vous manquait de la profondeur, surtout si vous perdiez un Mbappé. Donc, sportivement, c'est un choix pas mal. Maintenant, si ce transfert va se faire, et surtout à 50 millions d'euros, vu si vous arrivez à compléter cette clause libératoire, parce qu'en soi, si vous mettez les 50 millions, il suffit que Dembélé 18, et c'est fini. Mais apparemment, les deux parties sont en accord. Ok, mais donc ça veut dire que vous mettez les 50 millions, le Barça n'a rien à dire. Comme avec Neymar. Je vois. Mais ça à voir si Dembélé va accepter, parce que comme il donne l'impression de vouloir rester là-bas, mais maintenant Dembélé à Paris, pour Paris, je pense que c'est un bon choix. C'est un bon joueur à avoir dans l'effectif. Français en plus, etc. Un bon joueur à avoir dans l'effectif. Bref, je vais donner mon avis. Bon, déjà, on va commencer sur Ousmane Dembélé. Déjà, il faut savoir qu'Ousmane Dembélé, voilà, le club de son cœur, c'est le FC Barcelone. Il veut jouer là-bas toute sa carrière. Enfin, il voulait. À la base, même sur la prolongation de contrat, lui n'avait pas émis de doute. Il voulait rester au Barça. Il voulait prolonger, malgré la situation. Alors, il faut savoir qu'il a... On va pas rentrer dans un cliché ou dans des attaques personnelles, mais c'est des faits qui sont relatés, c'est son entourage qui demande énormément, quand je dis son entourage, je parle bien sûr de son agent, etc., qui demande énormément d'argent. Quand on a vu ce qu'il demandait en termes de salaire pour la première prolongation, c'est indécent. Dembélé ne mérite pas ça. C'était des sommes à plusieurs millions, à un moment, on va falloir remettre le joueur à son statut. En parlant de ça, abonnez-vous au statut, mais c'est pas le sujet. Bref, donc oui, lui veut rester de base, il a prolongé que 2 ans, j'ai l'impression que c'est un peu la même situation que le PSG, bon c'est très très différent, surtout financièrement, mais c'est en mode, on a besoin de lui, on doit le prolonger, tu veux 2 ans, 3 ans, ok, mais juste prolonge s'il te plaît, pars pas libre cette saison, ok, une clause libératoire 50 millions si jamais tu veux partir, ok, mais le mec a été blessé 3 mois cette saison, donc il attire beaucoup moins les convoitises, donc déjà ça, et moi après j'ai une question au Paris Saint-Germain. Tu vois, je sais pas, si on veut recruter, toi maintenant on lance une boîte, tu veux recruter, tu peux faire un bilan des maladies qu'a fait ton employé, ce qui va travailler souvent, ou ce qui va te lâcher des certificats médicaux tous les 2 mois, comme toi tu fais dans ta vie professionnelle. Est-ce que nous, le PSG, qui est un grand club, en tout cas qui aspire à être l'un des meilleurs clubs au monde, qui peut avoir le staff qu'il veut, qu'il désire, qui peut s'octroyer les meilleurs médecins au monde, les meilleures analyses du monde, est-ce que, je sais pas si c'est trop demandé, hein, mais avant de recruter un joueur, juste faire un petit truc, si vous voulez je le fais pour vous, il n'y a pas de souci, et aujourd'hui, grâce à internet, je peux le faire moi-même. Est-ce qu'on pourrait juste regarder le bilan des blessures des joueurs, et combien de matchs ils ont joué?
Juste, est-ce qu'on pourrait faire ça? Juste ça, c'est un petit truc qui changerait notre vie. Parce que quand on voit, bon, Verratti est sur le départ, le niveau de blessure, Neymar, Kipembe, et là on a recruté qui? Milan Skriniar, Lucas Hernandez, qui sont des bons joueurs, on parle pas de la qualité. Et maintenant on va sur Ousmane Dembélé, quand on voit encore Nuno Mendes. Mais les gars, C'est un peu beaucoup. c'est beaucoup, beaucoup. Non, mais là, à un moment, on rentre dans la bêtise. À un moment, quand tu fais une erreur une fois, je peux la comprendre. Parce que Ousmane Dembélé, c'est comme les autres. Je vais me répéter. Moi, j'ai pas envie de le faire. Parce que ça me saoule. Mais c'est le même cas que Lucas Hernandez. C'est un joueur de qualité. Il n'y a pas de souci. C'est comme Milan Skriniar. Mais en termes de fiabilité au très haut niveau, c'est pas suffisant. Neymar et Dembélé peuvent se blesser avant un quart de finale de Ligue des Champions. Qu'est-ce que tu fais? Et tu pourras pas dire, oh, on est malchanceux, c'est prévisible. Bien sûr, tout peut se passer. Demain, Chelsea, vous pouvez perdre Nkunku, Thiago Silva, tout avant un match. Non, dis pas ça, dis pas ça. Je vous le souhaite pas. Non, mais c'est un exemple, tu vois. Ou peut-être Marseille, je donne des exemples totalement arbitraires. Mais peu importe. Ça peut arriver à n'importe quel club. Mais là, à un moment, c'est jouer avec le feu. Et quand tu joues avec le feu, faut pas s'étonner de se faire brûler. Donc, Ousmane Dembélé pour 50 millions, c'est raisonnable, surtout qu'il y a une pénurie à ce poste-là. Mais si c'est pour qu'il se blesse encore 3 mois dans un moment charnière, puisque là, il s'est blessé de janvier à avril, et ça... Mais bon, ça n'a pas tué le Barça, enfin, à part peut-être contre United. Mais voilà, quoi. À un moment, il va falloir réfléchir à notre recrutement, parce que là, ça commence à faire beaucoup. Donc, t'es contre, en fait? Oui, je suis contre. Les fans de Paris allaient être Je suis contre. Je préfère continuer avec Kang Lee et Asensio que prendre un joueur qui risque de se blesser 3 mois, qui va demander énormément en salaire, est-ce qu'il va être régulier? Parce que sur Luis Enrique, je pense que le joueur peut fonctionner. Donc si ça se trouve, on va le prendre et il va faire une superbe saison. Mais sur la fiabilité, sur la durabilité, je sais pas. Je sais pas. Excusez-moi pour... tout se passe dans le statut. Ma fenêtre a eu un petit problème. Non, mais on te voit toujours. Moi, je trouve que... Mais t'as raison, la première qualité en vrai de vrai pour un joueur professionnel et même pour tout employé, c'est la disponibilité. C'est la fiabilité. Tu peux avoir le meilleur joueur du monde, s'il peut pas jouer, c'est pas intéressant. Ça m'intéresse pas. Pourquoi je vais avoir Ousmane Dembélé si je sais qu'il va jouer un match sur 2? J'abuse, hein, bien sûr, parce que ces derniers temps, ça s'est réglé. Apparemment, il a une meilleure hygiène de vie, il a pris un coach sportif. D'accord, oui, c'est bien. D'accord, fais des burpees si tu veux. Mais à un moment, si t'as une blessure aux ischio qui t'arrive au moins une fois par an, voilà. Et le problème, c'est pas que c'est uniquement sur le cas de Dembélé, c'est sur le cas au PSG ou sur le recrutement. On ne fait pas assez enfin, je sais pas si on fait pas attention ou si on s'en fout, mais c'est récurrent. Donc bon. Mais est-ce que c'est que le recrutement, tu crois? Et il y a peut-être pas un changement à faire dans votre staff médical? Tu connais, Ayoub, on joue aussi à FM. Le staff médical, c'est très important quand on joue à FM dans ton équipe. Des fois, il faut faire des achats. Mais au moment où autant de joueurs chez vous se blessent. Non, j'ai proposé bénévolement de regarder les blessures des joueurs qu'on allait recruter. Commence pas à m'envoyer au charbon, à parler du staff et de recruter des médecins. Hein, tu vas te calmer. Je pense qu'on va. Mais je pense que oui, c'est une vraie interrogation. Hein. C'est une vraie interrogation qui s'est déjà posée au Paris Saint-Germain et même dans d'autres clubs. Je me rappelle un moment au Real Madrid, etc. Donc oui, c'est une interrogation qu'il faut mettre sur la table, mais après, c'est pas à moi de le faire. Je peux le faire, hein, mais je suis pas apte. Je vais vous dire, oui, il faut un meilleur médecin, j'ai un ami, il a son diplôme, voilà. Mais je veux rien t'apporter de plus. Il vient de finir médecine à l'ULB. Voilà. J'en connais peut-être, hein, je sais pas. Je connais plus de fans de foot. Mais bon, je pense qu'on a été complet une fois de plus. Un mercato très intéressant, où il y a beaucoup, beaucoup de rumeurs. Je pense que on verra le bout du tunnel d'ici quelques jours. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner, activer la cloche. Merci à vous, merci à toi Malik. Merci à vous, merci à toi Ayoub.